l'énergie tierce. Alors le message, c'était l'incapacité, le message des guides. Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport à cette guidance et que les guides nous gardent loin des énergies tierces. Merci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'incapacité de la tierce? Je dirais, elle ne peut pas s'empêcher de trahir les personnes autour d'elle, et notamment la personne de votre cœur. Alors il y a 1001 façons de trahir. Ici, ce que j'entends, c'est la trahison par rapport à... En fait, c'est, écoute-moi, je te veux du bien, fais ce que je te dis parce que c'est pour ton bien, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Donc cette tierce, dans cette guidance, d'accord, ne peut pas s'empêcher de trahir les autres, mais je pense aussi ne peut pas s'empêcher de se trahir elle-même. Alors, ça concerne début avril, d'accord, première semaine d'avril, et elle est incapable également de prendre son indépendance, parce que l'énergie tierce ne saurait pas comment survivre sans la personne de son cœur, d'accord. Elle est complètement dépendante de cette personne et ne sait absolument pas comment faire pour s'en sortir sans cette personne. Malgré que ce lien soit toxique et notamment extrêmement toxique pour certains. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Vous avez mon numéro de téléphone, mon mail, d'accord? Donc ici, on parle d'une tierce qui fait du mal aux autres, mais qui se fait du mal à elle-même, d'accord? Et cette énergie tierce est capable de flirter avec l'illégalité. Elle flirte avec votre autre en lui faisant miroiter des choses qui n'existeront jamais. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'entends. On fait miroiter, d'accord? Et toujours dans le futur. Tu verras. Tu verras. C'est quelque chose, elle a espoir que ça se passe comme ça, que ça se passe bien. Mais il y a toujours cette toxicité en elle, contre elle et contre les autres. On a l'espoir, alors certaines tierces pensent bien faire, d'accord? Elles ont espoir que les choses s'arrangent, mais elles s'y prennent très mal avec la toxicité, la trahison et surtout la dépendance, leur incapacité à prendre leur indépendance. Ok, alors notre énergie tierce, donc là on ne voit pas assez les cartes. On va bouger ça un peu. Notre énergie tierce, qu'avons-nous d'autre comme information pour ce début de mois d'avril? L'évasion. Alors, notre énergie tierce va proposer à la personne de votre cœur, eh bien, je suis désolée, mais c'est les vacances. Je crois qu'il y a des vacances scolaires durant le mois d'avril. Je ne sais pas si ça va avoir quelque chose, mais en tout cas, l'énergie tierce souhaite réparer son couple,
en proposant des congés. Voilà. L'ouverture. Ouais, un nouveau départ. Un nouveau départ avec la personne de votre cœur. D'accord. Bon, ça ne fait pas forcément plaisir, mais on sait que ça fonctionne comme ça. Ensuite, la détermination. Elle est bien déterminée à rester dépendante de la personne de votre cœur. Ok? Oui, elle n'est pas patiente, puisqu'on a dit, hein, c'est son incapacité. Elle n'a pas de patience. D'accord? Il faut que ce soit tout et maintenant, tout de suite. Ok. Autre chose, s'il vous plaît. Le temps, oui, c'est la même chose. Elle dit, avec le temps, tout va s'arranger. D'accord? Et elle pense qu'avec le temps, tout va s'arranger. Elle n'a aucune patience. Elle est... Oui, elle ne peut pas s'empêcher d'être toxique. Pour elle-même et pour les autres. Elle ne s'en rend pas compte. Elle pense être une bonne personne. Ouais, avec la passion. Elle veut que la passion revienne dans ce couple. Elle est passionnée par cette personne. Elle est passionnée par la personne de votre cœur. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a? Les compromis. Elle veut trouver des compromis. En fait, elle est passionnée par cette personne, mais pour de mauvaises raisons. Parce qu'elle est incapable peut-être de rester seule ou de... Elle a besoin de quelqu'un pour la servir. Voilà. Je cherchais le mot. Elle a besoin de quelqu'un pour la servir. Et en fait, elle veut trouver des compromis pour animer la passion de cette personne. Parce qu'elle ne peut pas. C'est impossible pour elle de laisser cette personne. Elle a besoin de cette personne pour s'en servir. D'accord? Ici, c'est un objet passionnel. Elle veut trouver, elle est incapable de trouver un équilibre. Elle voudrait trouver un équilibre, d'accord? Elle est incapable de trouver un équilibre parce que son équilibre à elle, c'est la toxicité. Et pour elle, elle pense que c'est juste. On doit la servir. D'accord? Ok. Donc du coup, quand on parle d'équilibre, moi quand je parle d'équilibre, c'est pas dans la toxicité, on est d'accord. L'équilibre, c'est quelque chose de juste, c'est le donner et le recevoir, par exemple. Ce n'est pas... j'aurais pas l'idée de dire à quelqu'un, mais tu me sers parce que je t'aime. Voilà. L'équilibre est complètement différent. Ensuite, quelles sont les autres informations par rapport à l'énergie tierce pour ce début du mois d'avril? Le karma, les cadeaux. Alors, elle est incapable de comprendre que le karma, c'est un cadeau. D'accord? Et la dernière, un cadeau qui mène à la guérison. Incapable de comprendre que lorsque les choses lui tombent dessus, c'est en fait un cadeau pour pouvoir avancer vers sa propre guérison. Ok, on fera tout à l'heure la même chose pour la personne de votre cœur, pour voir un peu ce qu'il se passe. Mais en attendant, j'aimerais d'autres informations par rapport à l'énergie tierce. Alors, je disais qu'elle est passionnée, mais elle est peut-être incapable aussi de se passionner pour autre chose que la personne de votre cœur. C'est horrible, c'est horrible. Elle est complètement accro. Elle est complètement accro parce que elle a appris à manipuler pour qu'on la serve. Et du coup, ben voilà, si l'esclave s'en va, mais on fait comment? La machine à café, elle fonctionne comment? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. La terre.
Elle est incapable de quoi? De cultiver son propre bonheur. Ouais, il y a toujours cette impression de renouveau, en fait, qu'elle essaye de mettre en place, mais toujours sur de mauvaises bases. Donc, ça finira toujours de la même façon. Son autre essaye de lui échapper. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'il ne lui échappe pas. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport à l'énergie tierce et son incapacité? Alors, qu'est-ce que c'est? Le lâcher-prise. Son incapacité à lâcher prise. Bon, il n'y a pas que les énergies tierces qui n'arrivent pas à lâcher prise. Je tiens à le préciser. Ouais. Elle est complètement perdue lorsque son autre n'est pas à ses pieds, à son service. C'est encore les mêmes choses qui me viennent là. Elle est incapable de lâcher prise et de laisser cette personne s'en aller pour son bonheur, d'accord? Pour le bonheur de cette personne. Je t'aime à condition que tu restes avec moi, que tu me serves. Voilà, il y a des conditions, d'accord? En aucun cas, elle dira je t'aime tellement que je te laisse partir et être heureux avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre, d'accord? Ça fonctionne pas. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce. Elle est incapable de méditer. La méditation, d'accord? Ici, avec le dernier quartier de lune, en fait, elle n'arrive pas à se poser, elle n'arrive pas à se remettre en question. C'est pas qu'elle n'arrive pas, c'est que elle sait pas, elle peut pas, ça fait pas partie de sa vie, quoi. Même si elle essaye, elle reçoit les messages, mais pas, comment dire, comme elle a des vibrations basses, elle reçoit des messages émanant de vibrations basses, ok? Donc elle pense toujours être dans son bon droit. Alors là, je sais pas, il y a une histoire de lune. Le lâcher prise, la méditation, et ici on a l'impulsion. Elle n'a pas cette impulsion de guérison, en fait. Pour elle, la guérison, c'est pas ce que voudrait dire la guérison pour vous, d'accord? Ensuite, on a deux cartes grises. On a l'imprévu et l'observation. En fait, elle n'arrive pas à gérer les imprévus. Donc, les imprévus, c'est votre autre qui doit les gérer, d'accord? Et en même temps, elle n'arrive pas à lâcher l'affaire. Elle ne peut pas s'empêcher de surveiller votre autre. Donc ici, c'est plus fort qu'elle, c'est maladif. On a besoin de tout contrôler, dans les moindres détails. Elle ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort qu'elle. Alors la tierce, ça peut être un homme, vous adaptez à votre situation. Y a-t-il d'autres informations concernant l'incapacité de l'énergie tierce, s'il vous plaît, mes guides? Sinon, on change de jeu et après, on passera à la personne de votre cœur. Et en même temps, à la fin de la guidance, vous vous poserez 3 questions, enfin 1, 2 ou 3 questions, et je vous répondrai avec les cartes. Bon, là, il n'y a plus rien qui tombe. Et en dos de deck, on a quand même encore une lune avec le dernier croissant. Donc, l'énergie tierce, je pense, est lunatique, d'accord? Ok. Ouais, c'est un peu toujours la même chose, en fait. Son incapacité à lâcher prise, son incapacité
Elle ne peut pas s'empêcher de tout gérer, d'accord? Mais de main de maître, hein, avec une baguette. Donc on écoute au doigt et à l'œil. On n'a pas le choix. Enfin, les personnes qui l'entourent, ok? Sinon, c'est la foudre qui leur tombe sur la tête si on n'écoute pas. Ok. Mais du coup, je vais enlever ça parce que je vais utiliser les mêmes cartes pour la personne de votre cœur, d'accord? Tout à l'heure. Et là, je prends un autre jeu pour l'énergie tierce, voir s'il y a d'autres informations. Alors, énergie tierce, s'il vous plaît. Elle ne peut pas s'empêcher de faire le Calimero, d'accord? Je suis triste, je suis malheureuse, j'ai besoin d'aide, sauve-moi, ok? Voilà. Donc, ok, on continue. Si tu ne me sauves pas, je te ferai la guerre. Je te poursuis jusqu'à la fin de tes jours. D'accord? Donc là aussi, c'est toujours une condition. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je vois encore le bélier. Je vois le gémeaux. Ok. Bon. J'ai besoin que tu m'aides. Et si tu ne m'aides pas, tu es mon ennemi. D'accord? Parce que moi, je suis... je suis telle la Vierge Marie, innocente comme l'enfant qui vient de naître. Je sais pas. En fait, cette personne veut faire croire qu'elle est hyper lumineuse, alors qu'en fait, elle est lumineuse à condition, d'accord, qu'on soit à son service. Sinon, ça se transforme en guerre. Ok. Alors, elle attend quoi? Elle attend que les choses changent. Elle attend que son autre revienne à elle. En tout cas, ici, on a quand même deux personnages malheureux. D'accord? La tierce, en aucun cas, n'est heureuse. Elle essaye. Et elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas heureuse, alors qu'elle est avec la personne de son cœur. La personne sur qui elle a jeté son dévolu et qu'elle ne lâchera jamais. D'après elle, hein, d'accord? Et cette personne, eh ben, tant qu'elle se laisse faire, eh ben, ça ne bougera pas. Hein. Ils seront malheureux tous les deux, et puis voilà. Alors, énergie tierce. Oui. Voilà. Donc, à l'intérieur, elle est triste, elle est malheureuse, d'accord? Et elle sait le montrer à son autre, à votre autre, d'accord? Pour que justement, cette personne ait pitié et lui vienne en aide et reste avec elle, d'accord? Et d'un autre côté, là, c'est le côté face à la caméra, c'est-à-dire que, aux yeux de tous, c'est une belle personne. Ok, elle est oisive, elle se regarde dans le miroir, d'accord, mais elle attire l'abondance, tout va bien dans sa vie, enfin, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte, il y a la colombe de la paix, voilà, elle est tellement lumineuse quand elle n'est pas en guerre contre le monde entier, d'accord? C'est un truc de dingue. Ok, d'autres informations, s'il vous plaît, par rapport à l'énergie tierce. Il y en a une qui sort là. Hein. Confesse. Ah, c'est pas l'énergie tierce qui va à confesse là. Non, détrompez-vous. Elle est là, l'énergie tierce. D'accord? Elle demande à son autre de se confesser de ses péchés. Auprès d'elle. Hein. Et d'ailleurs aussi auprès de son entourage. C'est-à-dire que plus elle connaîtra de secrets concernant la personne de votre cœur, et mieux elle pourra le diriger, le ou la diriger. D'accord? Ça fait partie du schmilblick aussi.
on tire les vers du nez, on fait croire aux autres qu'on est quelqu'un, qu'on est une personne supérieure, bienveillante, ok? Et que du coup, elle est très à l'écoute des autres. Mais c'est pour mieux pouvoir se retourner contre eux. Utiliser ce qu'elle a appris contre ces personnes-là. Alors que ces personnes pensent sincèrement parler à une personne de cœur. C'est ça le pire. D'accord? Ok. Bon. Y a-t-il, s'il vous plaît, mes guides, d'autres informations? C'est une chimère, c'est une illusion. C'est exactement ça. On fait croire qu'on est quelqu'un de bien. D'accord? Ok. Autre chose? Ouais, bon ben, voilà. D'accord? Ici, on a ce qu'on montre à l'extérieur. Et ici, on a ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez la différence? Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit à ce sujet. Ce sont des énergies tierces extrêmement mauvaises qui même pensent être extrêmement bonnes, d'accord? Envers leur entourage. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Y a-t-il d'autres informations par rapport à l'énergie tierce? Alors. Ouais, c'est le recevoir. Bon, ben voilà. Hein. La boucle est bouclée. L'oisiveté, et puis elle reçoit. Elle reçoit, mais elle ne donne pas, d'accord? Ou elle donne du mauvais. Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Couple toxique, couple sous emprise. On va s'arrêter là pour la tierce parce que ça me file un mal de crâne. Là. Couple toxique, d'accord? Maintenant, ce que je vais demander, c'est pour la personne de votre cœur. Comment ça se passe actuellement, là, début avril? Je vais d'abord bien mélanger les cartes, ça saute. Alors j'ai les turbulences qui ont sauté, mais j'ai pas pris la carte. Parce que je veux d'abord, hein, encore le karma, tiens, c'est la même carte. Karma et compromis. Je sais pas si j'ai suffisamment bien mélangé. Je vais les prendre. Allez, et on va demander d'autres cartes pour y voir plus clair. Le feu. Je reprends une quatrième. Waouh, ça saute. Celle-là, je ne les prends pas, il y en a trop. J'ai dit une quatrième et l'apaisement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la personne de votre cœur? Bon, déjà, on a le karma, les compromis. Alors, peut-être que la personne de votre cœur cherche à trouver un compromis pour que le karma arrête de lui taper dessus, d'accord? Et du coup, j'ai l'impression que cette personne intensifie certaines choses pour trouver un apaisement, d'accord? Pour apaiser. J'ai l'impression que ça parle de la tierce, en fait. Le karma poursuit la personne de votre cœur parce que justement, cette personne est toujours en train d'accepter les compromis proposés par l'énergie tierce, d'accord? Parce que la personne de votre cœur pense réellement, ben je sais pas, que la tierce mérite, je sais pas quoi, mérite qu'on l'écoute. Bon, ok. Donc, pour éviter que le karma lui tape dessus,
ou la tierce lui tape dessus. On trouve des compromis, d'accord? Et en même temps, on accélère quelque chose. Je ne sais pas si ça, ce serait d'un côté et ces deux-là d'un autre. Donc, il y a quelque chose qui est en train de mijoter. La personne de votre cœur, soit c'est l'énergie tierce qui surveille la personne de votre cœur, comme le lait sur le feu, d'accord? Ou alors, et, c'est et ou et ou. Bref, je me comprends. C'est la personne de votre cœur qui a un truc sur le feu, d'accord? Mais pour trouver un apaisement. Ok. Allez, on continue. Alors, la fuite. Qu'est-ce qui permet l'apaisement? C'est la fuite. Bon, on voit pas la carte. Hop, on va les monter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur le feu? C'est que on a un plan pour s'enfuir, d'accord? C'est clairement le mot par rapport aux énergies tierces, parce que ouais, ouais, l'observation qui tombe. En fait, on peut faire que fuir parce que on peut pas quitter normalement une énergie tierce, d'accord? C'est pas possible. À part partir le matin en disant je vais aller chercher les croissants et ne jamais revenir. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de la personne de votre cœur aujourd'hui, d'accord? L'observation est tellement présente dans tout et n'importe quoi, d'accord? Même lorsque cette personne va à la boulangerie pour aller chercher les croissants, pour l'énergie tierce, il est observé ou elle est observée. Comment? Je ne sais pas, un traceur, un GPS, on sait exactement où se trouve la personne. Donc la seule fuite possible, c'est carrément de jeter, c'est bizarre, hein, son téléphone, ne pas partir avec sa voiture, c'est un truc de dingue, c'est disparaître. Pour la guérison, d'accord? Sinon la guérison, elle n'arrivera jamais. Ouais, c'est comme l'histoire du mec qui dit qu'il sort acheter des cigarettes et qui ne revient jamais. Et en fait, eh bien l'énergie tierce ne comprend pas où a pu disparaître cette personne. C'est carrément, c'est catastrophique pour l'énergie tierce. D'accord? C'est un truc de dingue. La personne de votre cœur pense que c'est la seule solution pour lui échapper. C'est quand même, c'est un truc de dingue. Les repères, l'ouverture, les présents, la déclaration et l'imprévu. Alors, repères. Le karma lui tape dessus pour que il ou elle retrouve ses repères. D'accord? L'ouverture par rapport au compromis. La personne de votre cœur a souvent pensé que le fait de faire des compromis avec l'énergie tierce pour pas que le karma lui tape dessus, a réellement pensé que c'était le compromis, c'était la solution, c'était la clé, d'accord, pour avoir la paix ici. Sauf qu'aujourd'hui, cette personne se rend compte que non, c'est pas possible de trouver des compromis avec l'énergie tierce, ok? Et du coup, la personne de votre cœur se fait le cadeau, soit de se déclarer à vous, d'accord, la déclaration d'amour, et ça va être complètement imprévu parce que vous ne vous y attendez plus, pas, ou vous n'en avez plus envie, tout simplement, plus besoin. Ou alors, si cette personne se fait... c'est comme si elle se faisait une déclaration à elle-même. Donc là, je parle de la personne de votre cœur. Je vais suivre mon cœur. J'écoute mon cœur. Mon cœur, il veut quoi? Et là, bam, bim, bam, boum. La personne de votre cœur n'avait pas prévu d'ouvrir son cœur autant. C'est comme si cette personne faisait
une demande à l'univers. Aide-moi à trouver mon chemin, à écouter mon cœur peut-être. Et ce qu'il ou elle va découvrir, c'était pas du tout prévu au programme. D'accord? Allez, on va voir la suite. C'était pas prévu au programme. Alors, est-ce que cette personne va réellement s'enfuir? Disparaître, hein? Disparaître. J'ai presque envie de dire ça. C'est comme si la personne de votre cœur attendait qu'on puisse aller vivre sur Mars ou une autre planète pour échapper à la tierce. Bon, ici, on a la visite. Une visite imprévue. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette personne revient vers vous? Est-ce que c'est vous qui revenez vers elle? Je crois que c'était sorti hein, dans l'une des dernières guidances. Il y a un truc qui bouge hein, par rapport à ça. Est-ce que cette personne va vous proposer de disparaître avec elle? L'absence. Ah, l'absence de visite, c'est quoi? On va prendre une autre carte hein, pour savoir ce que c'est exactement. Il y a l'été qui vient de tomber. Je vais vous la montrer. Alors, est-ce que cette personne va disparaître aux yeux de la tierce concernant l'été qui arrive? Bon, là, c'est quand même une guidance un peu particulière. Hein. C'est vraiment particulier. Enfin, après, je sais hein, qu'il y a réellement des gens qui disparaissent, mais en fait, c'est de leur plein gré. C'est parce qu'elles... Ouais, c'est ça. Elles n'en peuvent plus. On veut mettre le plus de distance possible avec l'énergie tierce pour se guérir. Alors que on a vu tout à l'heure, l'énergie tierce propose des congés, propose des vacances à la personne de votre cœur pour qu'il puisse se retrouver. Et la personne de votre cœur, c'est complètement différent ce qu'elle souhaite réellement, d'accord? Ce qu'elle souhaite réellement, c'est oui, mettre le plus de distance possible avec l'énergie tierce, disparaître avec l'absence, d'accord? J'ai l'impression que la personne de votre cœur, en fait, elle ne voit pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution possible. Ah ben, printemps, automne, été. C'est comme tout à l'heure, hein, on avait pratiquement tous les quartiers de lune possibles et imaginables. Alors peut-être que cet été, il y a quelque chose de très fort qui va être acté par rapport à l'énergie tierce. Actuellement, nous sommes au début du printemps. Cette idée est en train de germer. Je ne dis pas que cette personne va partir, disparaître et elle veut surtout disparaître aux yeux de la tierce. D'accord? Cet été, il y aura un acte fort et éventuellement, à l'automne, ce sera réellement acté. D'accord? Alors, c'est quand même bizarre parce que vu le nombre de cartes et que je tombe sur ici les saisons, ok? Oh, c'est les saisons, c'est les feux de l'amour, hein? Saison 1, saison 2, saison 3. Je suis désolée. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de stabilité possible avec l'énergie tierce. Ça n'existe pas, la stabilité. Ok? C'est un faux semblant, c'est une illusion, la stabilité avec l'énergie tierce. Et la personne de votre cœur est instable aussi par rapport à ça, et c'est normal, d'accord? Maintenant, par rapport à vous, parce que là, on parle que de l'énergie tierce, mais par rapport à vous, il y a quoi? Alors, la trahison à l'envers.
Cette personne ne souhaite plus vous trahir. Il y a la connexion. Il y a l'opposition. Bon, l'opposition, c'est en dos de deck. Donc, je vais peut-être pas la laisser. Je vais la remettre dans le jeu. D'accord? Mais ici, avec la trahison qui est tombée à l'envers, donc l'instabilité vient de là aussi. Parce que cette personne vous a trahi. Parce que vous-même, vous vous êtes trahi en ne vous écoutant pas, en ne vous respectant pas. Cette personne ne s'est pas respectée non plus. D'accord? Pourtant, on sait qu'il y a une connexion particulière. D'accord? On le sait, on le sent, on a envie de s'unir à cette personne. Mais alors, bon sang, pourquoi on ne le fait pas? Parce que la récurrence, déjà vu, déjà vu, déjà vu, ok. Dites-moi en commentaire. Est-ce que la personne de votre cœur vous a fait une demande, d'accord, en mettant le genou à terre, et puis ça s'est pas fait, et du coup, ben vous, si cette personne vous refait le coup, ben c'est, ben non, mec, coco ou cocotte, tu me l'as déjà fait le truc, ça marche plus. C'est bizarre, ouais, l'opposition. Il y a des oppositions hein, en ce moment entre vous, d'accord? Vous et la personne de votre cœur. Cette personne veut retrouver sa stabilité, en fait. Elle a compris que c'était par des trahisons que l'opposition est arrivée. Cette personne peut-être vous a promis plus d'une fois de vous retrouver, d'accord? Pour de bon, ok? En quittant l'énergie tierce. Et du coup, bah, ça devient récurrent. D'accord? Les on, les off, d'accord? Ça devient récurrent. Et aussi, logique, à un moment donné, on a une opposition parce que ben, c'est pas juste. C'est pas juste, cette personne ne vous respecte pas. Et donc, c'est pas juste. Voilà. Bon, du coup, je pense que cette personne a peur de revenir vers vous avec la passion. D'accord. Oui, la personne de votre cœur a peur de... Elle sait que ça va piquer, d'accord? Lorsqu'elle va revenir vers vous, ça va piquer parce que la rose, elle est très belle, elle peut sentir très bon, mais elle sait se défendre. D'accord? Ça, c'est vous. Ok. Allez, autre chose pour la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc, on a vu par rapport à l'énergie tierce hein, ce que ressentait cette personne. Et c'est carrément, c'est incroyable quoi qu'on puisse penser que la seule façon de s'en sortir, c'est de fuir à l'autre bout de la planète. C'est voilà, bref. Alors, les projets de la personne de votre cœur par rapport à vous, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ben apparemment, ça ne veut plus parler. Hein. En dos de deck, j'ai le lâcher-prise, comme pour l'énergie tierce. Je crois que là, c'est pour tout le monde. La seule chose à faire aujourd'hui, c'est de lâcher prise, de se lâcher la grappe, d'accord? Arrêtez de procrastiner, arrêtez de penser à qui, quoi, comment, qu'est-ce. Allez, la personne de votre cœur par rapport à vous. Ah, allez, on prend. Hop. On a les amoureux. Bon, ben ça c'est génial. Cette personne veut revenir vers vous. Cette personne sort de son œuf, d'accord? Et va venir vous faire des confessions. Oh là là. C'est compliqué en fait pour la personne de votre cœur, d'accord? Parce que elle a l'habitude que l'énergie tierce lui tire les vers du nez. Ok? Donc lorsque cette personne parle sincèrement avec l'énergie tierce, elle se rend compte que ça se retourne toujours contre lui ou contre elle. Et là, du coup, c'est pour ça que c'est tellement compliqué de venir vers vous pour vous faire des confessions, pour vous dire, pour ouvrir son cœur, d'accord? Mais pourtant, c'est ce qu'on veut, sortir de son œuf, sortir de sa cage
et aller vers un bel amour. D'accord? Allez, on va prendre les cartes pour poser les questions. 1, 2 ou 3 questions. Et je vous réponds avec les cartes. Hop. J'espère que vous ne l'avez pas vu. Première question. Mais c'est pas possible. Seconde question. Et la troisième, elle est là. Allez, on y va. Question numéro 1. Mauvaise tentative. Réessaye plus tard. Question numéro 2. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Question numéro 3. Alors, on a 3 cartes vertes. Revois ta copie avant. Donc, moi, le message avec le vert, c'est tout simple. Fais avec ton cœur, d'accord? Le vert, c'est le cœur. Fais avec ton cœur. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.